Bonjour les locos! Aujourd'hui ensemble, on va créer de la magie puisqu'on va faire cette photo. Sur cette photo, vous voyez une ampoule allumée sans aucun fil. C'est très simple, on va utiliser cette ampoule-ci et on va donner l'illusion qu'elle n'est branchée à rien. Suivez-moi! Alors pour réaliser cette photo, c'est très simple. On va d'abord photographier le haut de l'ampoule, ensuite le culot et ensuite mettre tout ça ensemble. On va commencer avec ce qui est de plus difficile quand on photographie un objet, c'est le dépoussiérer. Alors je dis que c'est le plus difficile parce que moi, c'est quelque chose que je n'arrive jamais à faire. Avec des bons gants, un chiffon et on frotte, on frotte, on frotte. Si le génie sort de l'ampoule, faites le vœu que votre ampoule devienne propre parce que moi, je ne sais pas faire ça. Je vous conseille de garder les gants à travers tout l'exercice, ça évitera de mettre des empreintes sur l'ampoule. Allez, première chose à faire, c'est de trouver la bonne exposition et se mettre dans la bonne balance des blancs. L'exposition, c'est facile. Vous mettez votre appareil sur un trépied, ISO 100 f8 et vous trouvez la vitesse qui va bien de telle sorte que les filaments de votre ampoule soient juste légèrement brûlés, mais que le reste soit parfait. Sur cette ampoule, on est 1/50e f8 à ISO 100. Ensuite, la balance des blancs. Vous pouvez rester en automatique, shooter en RAW, mais moi j'aime bien une lumière très jaune sur cette photo, donc je vous conseille de passer en balance des blancs Kelvin et passer à 10 000 degrés. Bon, vous voyez qu'il reste quand même encore beaucoup de poussière sur mon ampoule. Je ne sais vraiment pas quoi faire. On va ignorer ce problème pour l'instant. Alors, un petit mot sur le porte-ampoule que j'utilise là. J'ai un peu raboté le bas de ce porte-ampoule parce qu'il faut absolument qu'on puisse voir la fixation métallique ici. C'est là que le raccord d'image va être fait. Donc, il ne faut pas que ce soit caché, ça. Allez, maintenant, on va sculpter un peu notre lumière. D'abord, je veux mon ampoule sur un fond noir. Alors, selon l'éclairage que vous avez dans votre pièce, peut-être que c'est bon du premier coup. Ça m'étonnerait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici tout simplement un fond noir calé sur une bouteille de lait, mais ça marche aussi avec une bouteille de bière. Hein. Et c'est parti. Alors voilà, il a suffi de mettre une petite planche comme ça noire sur le fond pour améliorer l'arrière-plan. Plus je le recule, plus ça va être sombre puisque l'éclairage vient de là. Je vais avoir un fond de plus en plus sombre que si je le mets très proche. Donc essayez de le reculer autant que vous pouvez, de telle sorte que votre appareil photo voit quand même ça, mais qu'il soit assez éloigné. Bon, deuxièmement, on va créer un liseré de lumière parce que vous voyez là, on ne voit pas vraiment la forme de l'ampoule. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que dès qu'on travaille comme ça avec du verre et a fortiori quand on travaille avec une sphère, il faut essayer de faire refléter des surfaces lumineuses sur la sphère afin de vraiment montrer ses contours. Allez, je vous explique, j'ai créé quelque chose d'extrêmement sophistiqué là. C'est ce petit bout de papier là. C'est une sorte de tunnel que je vais faire, une arche, pour que la lumière de l'ampoule se reflète sur elle-même. Regardez ça, c'est extrêmement sophistiqué. On met l'arche, vous mettez des boîtes de conserve de part et d'autre. Alors l'arche, il ne faut évidemment pas qu'elle touche l'ampoule. D'ailleurs, vous voyez, si tout se passe mal, je suis équipé. Et en même temps, l'arche ne doit pas bloquer l'arrière-plan. Là, j'ai l'arche ici qui est un petit peu trop sur la droite de mon image. J'ouvre un petit peu comme ça. Je vais en prendre une autre. Voilà, donc il faut s'imaginer cette image évidemment sans l'arche autour. Alors vous voyez qu'il y a déjà une grande amélioration par rapport à la photo précédente. Et là où ça devient vraiment passionnant, enfin moi je trouve ça extraordinaire, regardez comment on peut améliorer ou modifier ce liseré en fonction de la position de l'arche. Vous voyez que là au départ, toute l'ampoule est complètement recouverte de lumière. Maintenant regardez, si je recule cette arche, regardez. Vous voyez, donc là je suis complètement au-dessus de l'ampoule, j'ai l'arche qui est au milieu de l'ampoule et j'ai l'arche qui est derrière l'ampoule. Alors regardez bien la lumière et la position de l'arche. Là j'ai l'arche qui recouvre l'ampoule. Maintenant j'ai l'arche ici qui est au milieu de l'ampoule et là qui est derrière l'ampoule. Vous voyez l'effet du liseré?
Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, extraordinaire. Donc, je vais le mettre ici, derrière, juste derrière l'ampoule. Et voilà, donc là, j'ai l'arche qui recouvre, allez, peut-être le dernier dixième de l'ampoule, quasiment rien. Et là, j'ai vraiment un très joli liseré de lumière autour de l'ampoule. C'est vraiment très réussi. Alors, évidemment, il faut s'imaginer que cette arche, elle va partir sur la photo finale. Alors, est-ce que c'est fini? Pas du tout. Il faut maintenant se débarrasser de toutes les lumières parasites. Il suffit d'abord d'éteindre notre ampoule. J'éteins l'ampoule et je reprends une photo. Toutes les traces brillantes que je vois sur cette photo sont des lumières parasites. Et donc, elles vont apparaître dans la photo et ça, j'en veux pas. Il y aura évidemment plus ou moins de lumière parasite selon l'éclairage dans lequel vous êtes. Si vous travaillez dans une grotte, vous devriez être à peu près bon. Alors, comment on se débarrasse des lumières parasites? Déjà, il faut trouver d'où elles viennent. Donc là, de la fenêtre derrière moi, il y a une autre fenêtre là, il y en a une autre là, il y en a un peu partout. Donc, on va bloquer, tant qu'à faire se peut, ces lumières. Alors, comme ça. Donc voilà, j'ai créé un tunnel en mettant ces deux planches comme ça devant. L'appareil photo va juste photographier entre ce tunnel, ça devrait déjà bloquer beaucoup de lumière. Voyons voir ça sans allumer l'ampoule. J'ai quasiment plus de lumière qui rentre, j'en ai un tout petit peu qui arrive de là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer ici la lumière qui arrive de là et avec celui-là, je vais le mettre par-dessus. Vraiment créer une sorte de boîte. Voilà. Et voilà, je suis très content d'avoir réussi à prendre une photo toute noire parce que maintenant, on va allumer la lumière et je reprends ma photo. Et cette fois-ci, plus de lumière parasite. On a terminé la première étape de notre plan qui était de photographier l'ampoule allumée. On va passer maintenant à la deuxième étape qui est juste de photographier le culot. On démonte tout. Maintenant, il suffit de prendre un rouleau de scotch, de poser votre ampoule aussi verticale que possible là où elle était avant et on va éclairer le culot pour simuler que c'est l'ampoule qui éclaire ce culot. Pour ça, il vous suffit tout simplement de prendre une deuxième ampoule. Alors si vous avez exactement la même, tant mieux, ce n'est pas mon cas. Vous la mettez juste en dessous de l'ampoule et vous allumez. Voilà, donc là, c'est ça l'éclairage qu'on cherche. Maintenant, on va prendre la photo juste du culot. Alors, vous allez sans doute devoir changer votre exposition, comme la lumière est plus loin et là, moins forte. Donc, n'hésitez pas à régler. Moi, je pense qu'il va falloir que je monte mon exposition. En effet, là, moi, j'étais à 1/8 de seconde juste pour ce culot. Voilà, je vois par contre qu'il manque un peu d'éclairage ici sur le haut de mon ampoule. Donc, je vais juste ici avec un réflecteur, donc là, c'est juste un carton blanc, m'approcher en étant sûr que je ne suis pas dans l'axe de l'objectif pour pas que le carton blanc apparaisse derrière l'objectif. Et maintenant, prendre une autre photo avec un peu plus d'éclairage sur le haut de mon culot. Et voilà, on a terminé la prise de vue. Allons assembler ça dans Photoshop. Au fait, non. Je vois que la vidéo fait déjà 8 minutes et que je sais que vous êtes des gens très impatients. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas cliquer sur une vidéo qui dépasse les 10 minutes. Et la post-production, eh ben, c'est un sacré morceau. Enfin, j'ai plein de choses passionnantes à partager avec vous. Donc, j'ai décidé de faire une partie 2 de cette vidéo. Et je vous invite donc à la découvrir tout de suite puisque je la mets en ligne immédiatement en même temps que l'autre. Mais ça ne vous empêche pas de me laisser un petit like sur celle-là. Ça va faire venir plus de monde pour regarder cette vidéo. Et évidemment, une fois que vous aurez fini votre boulot, de venir me rejoindre sur Photoloco pour partager votre travail. Je suis Blaise Fiedler, on se retrouve tout de suite dans la partie 2. Ciao! Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée au strobiste studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.